Et voilà donc le départ de ce Tour de France avec Zwift 2025. C'est parti. Le grand départ est donné ici à Vannes. Les 154 coureurs qui vont se disputer la victoire et les étapes pendant 9 jours. Et vous entendez la clameur du public, puisque vraiment il y a du monde sur le bord des routes ici en Bretagne. La Bretagne, terre de cyclisme, on le sait. Et vraiment déjà et ça y est, c'est fait, la 4e édition du Tour de France féminin qui est officiellement partie avec une étape de 78,8 km entre Vannes et donc Plumelec, arrivé en haut de la côte de Cadoudal. Une journée accidentée, on le voit ici avec un dénivelé positif à 1140 mètres et déjà des premières attaques parce que oui, les scénarios, eh bien, ils ne sont pas écrits d'avance pour cette étape. Un gros groupe qui se dispute la victoire, une échappée, les favoris de ce Tour de France qui se découvrent déjà. En tout cas, on essaye et on espère une échappée pour une coureuse de la Laboral Cuxal. C'est Laura Tomassi, l'italienne pour la Laboral Cuxta. Mais c'est vrai que voilà, beaucoup de scénarios possibles aujourd'hui, même si on s'attend à un sprint de costaud avec notamment quasiment toutes les favorites pour le classement général final. Il y a beaucoup de choses à aller chercher pour pas mal de filles. Il y a un maillot de meilleur grimpeur avec cette première côte répertoriée qui sera située à environ 50 km de l'arrivée, un 4e catégorie. Il y aura également des points à aller chercher lors de la côte de Cadoudal. On fait le pied plutôt au tempo. Là, elle va être capable de résister et de pouvoir aller chercher une victoire. Attention à cette approche. Ouais. Là, on y arrive, au pied de Cadoudal. C'est ce que je voulais dire. Je voulais vous donner un petit top parce que c'est maintenant la montée vers Cadoudal. C'est parti, première montée de la journée. Et voilà. Et on voit déjà que quand on est mal placé, c'est compliqué avec une chute. Qui est dans cette chute? On va. Est-ce que Marlène Röster est repris dans cette chute? On a vu Mavi Garcia a pris dans cette chute. Et on a Liane Lippert. C'est Liane Lippert. Liane Lippert pour la Movistar. L'une des favorites de la journée. Elle a du mal en plus à se dépêtrer. Et Marlène Röster qui s'est arrêtée. Donc pour le classement général, vous pouvez oublier. Marlène Röster. Qui se sent pas bien et qui va essayer d'attendre Liane Lippert allemande, donc qui a chuté au moment du virage à droite, malheureusement. Oh, quelle journée pour la Movistar. En plus, j'ai l'impression. Journée. Ishabé qui avait été battu lors du dernier Grand Prix du Morbihan ici à Plumelec par Gasparini, l'italienne de team UAE-ADQ, et qui connaît bien cette montée du coup. Et on remonte Lorena Wiebes sur le gauche de la route. Regardez ici Lorena Wiebes qui est remontée aux avant-postes. Elle veut se tester dans cette côte de Cadoudal. Qui paraît plutôt pas mal quand même, Lorena Wiebes. Ça va plutôt bien. Alors, on a pas mal de fan club dans cette montée. On a vu pour Ségolène Thomas, on a vu aussi pour Marion Bunel. Les Françaises sont célébrées aujourd'hui. Regardez comme ça tape fort. Alors que Lorena Wiebes, oui, on avait oublié, mais il y a un sprint intermédiaire. Voilà pourquoi elle se replace. Et elle va essayer de prendre le maximum de points ici pour Lorena Wiebes. Pour Lorena Wiebes, suivi de Francisca Cor pour la team Picnic Postelen qui a décidé d'attaquer également. Francisca Cor. Et voilà donc ce sprint intermédiaire, Lorena Wiebes qui suit juste derrière, qui va faire le jeu, pourquoi pas, de ses coéquipières, Lotte Kopecky ou encore Anna van der Breggen. En tout cas, elle s'essaye, pourquoi pas, Lorena Wiebes. Elle passera pas, bien sûr, la championne allemande qui lui demande. Mais on va voir si elle va tenir jusqu'au bout. On voit ici la voiture balai. C'est terrible, c'est terrible comme image. Terrible parce qu'elle a voulu passer son vélo à Liane Lippert qui était tombée. Et là, elle n'est pas repartie. Marlène Röster qui malheureusement ne se sent toujours pas bien. Une intoxication alimentaire. On va essayer. Elle est vigilante là. Regardez, elle donne des petits coups à droite à gauche. Elle veut absolument passer en tête ou rester dans les roues. Et pour la petite anecdote, lorsque cette équipe avait été invitée lors de la première édition du Tour de France Femmes, on avait également rapporté le maillot de meilleur grimpeur sur la première étape avec Femke Marcus ou Femke Gerritse, une des deux. Et Cécilie Uttrup-Ludwig qui va pour la Cannon SRAM, suivi de Lise Chabé pour la FDJ Suez. On accélère ici avec Uttrup-Ludwig en personne qui mène ce peloton. Et là, le rythme est très fort.
Le Tokopeki qui a un peu reculé. Lorena Wiebes toujours très bien placée dans le cœur de ce peloton, dans les premières positions. On voit aussi le Compiénard qui est bien. Niewiadoma avec son maillot de championne de Pologne. Demi Vollering juste à ses côtés. Longo Borghini. Voilà, toutes les favorites sont présentes. Pauline Ferrand-Prévot aussi avec le dossard numéro 1 de son équipe qui est dans la roue de Longo Borghini, la championne d'Italie, si vous voulez la reconnaître. Et le Tokopeki qui fait pas une très bonne impression, qui ne paraît pas forcément aérienne. Elle a reculé, Cédrine Kerbaol à gauche avec le maillot rose. Pour l'instant, tout le monde est bien placé. Elisa Balsamo qui s'accroche également. Julie Bégaud pour la Cofidis, très bien placée. Voilà, c'est ce virage sur la droite avant cette dernière ligne droite. Très long virage, et on aura ensuite 200 mètres pour sans doute un sprint entre les meilleures coureuses de ce peloton. On voit derrière certaines filles qui ont du mal à garder le rythme, et voilà, on va aller chercher, essayer d'aller chercher ce maillot à poids pour Elin Janssen, qui va pas être le seul à se disputer pour ce maillot à poids. Attention à ne pas s'écarter. Elise Chabé. Ouais, Elise Chabé en personne. Elle a l'air bien. Niewiadoma aussi, elle bouge sur son vélo depuis tout à l'heure. Elle se met en danseuse. Alors, le Tokopeki, je ne la vois pas. Derrière le court qui remonte à gauche. Balsamo paraît également très très bien. Demi Vollering, bien sûr, avec Elise Chabé à ses côtés. Lorena Wiebes toujours là, elle s'accroche. Laetitia Paternoster aussi qui est là. Margot Van Pachtenbeke pour la Volker Wessel présente également. Lucinda Brand maintenant qui fait le travail pour Balsamo. Niewiadoma qui a des fourmis dans les jambes, j'ai l'impression. Elle est encore en train de se replacer en prenant le vent. Et le Tokopeki, elle est toujours pas là, mine de rien. Lorena Wiebes a bossé depuis tout à l'heure. Et elle n'est pas là, la championne du monde. Et Ferrand-Prévot bien placé aussi. Et Kerbaol qui remonte. Ah, ça y est. D'ailleurs, on la voit un peu derrière. Le Tokopeki aux côtés de Cédrine Kerbaol. Allez, la flamme rouge pour ces coureuses qui vont en finir avec cette première étape. Et Pauline Ferrand-Prévot qui se retourne beaucoup pour analyser où est Marianne Vos. On va peut-être travailler pour la néerlandaise. Ferrand-Prévot, la passe décisive peut-être pour Marianne Vos. Elle est là, Kopecky, mais pas dans les premières positions. Lorena Wiebes qui est en train de remonter et qui se dit pourquoi pas, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir le droit à un sprint en montée avec de nombreuses coureuses entre les plus rapides et les plus grimpeuses. Voilà, on est en train d'emmener Lorena Wiebes sur un plateau. Pour le moment, on le rappelle, à 200 mètres de l'arrivée, on va tourner à droite et ça sera beaucoup moins difficile. Ouais, c'est maintenant qu'il faut faire la différence. C'est maintenant où c'est le plus pentu. Si on veut lâcher, elle est plus rapide. C'est maintenant. Ferrand-Prévot qui a fait un écart. Elle est partie toute seule. Qu'est-ce qu'elle est forte, Ferrand-Prévot. Incroyable, incroyable. Elle n'a même pas accéléré. Et c'est Van der Breggen qui fait l'effort derrière, suivi de Elise Chabé, Marianne Vos dans la roue. Ah oui, c'est avec aisance qu'elle a réussi à se dresser sur les pédales. Ferrand-Prévot qui est en train de faire un écart. Anna Van der Breggen n'y arrive pas. C'est fou ce qu'on est en train de vivre. Ferrand-Prévot qui s'envole. Elle sent pas les pédales aujourd'hui, Pauline. Elle a fait un bel écart. Et derrière on est en train de coincer. Il n'y a plus personne derrière. C'est sans doute Pierre Lecourt qui est en train de faire l'effort là. À maintenant moins de 300 mètres de la ligne. Elle va le faire, Pauline Ferrand-Prévot, elle va le faire. C'est aujourd'hui. Elle est de retour. Mais quelle championne! Allez! C'est incroyable, attention, ça revient très vite. Attention, il reste encore 150 mètres. Est-ce que ça va revenir? Marianne Vos aussi dans la roue. Ça va se jouer entre ces coureuses-là. Ferrand-Prévot qui coince dans les derniers mètres. Est-ce qu'elle va le faire? Pauline Ferrand-Prévot, c'est son jour ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Elle va se faire passer. Aïe, 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 elle va se faire passer. Mais par sa coéquipière, et c'est Marianne Vos qui gagne cette étape. On a cru à la victoire française. C'est terrible pour nos petits cœurs, mais c'est magnifique pour la Visma Lease a Bike. Marianne Vos, le maillot jaune, la victoire.
Je pense que Marianne Vos voulait laisser la victoire à Pauline Ferrand-Prévot, mais elle a senti Kimberley Lecourt-Piénard arriver derrière et elle a dû faire l'effort pour assurer la victoire pour la formation Visma Lease Bike. Mais incroyable, Pauline Ferrand-Prévot, je pense qu'elle a pas assez cru en elle à son démarrage. Elle a voulu accélérer. Finalement, elle s'est rendue compte que tout le monde était dans le rouge derrière. Mais waouh, quelle étape de notre française. La reine de Bretagne, c'est donc Marianne Vos.